Ok, nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouveau ramadan, nouvelle réflexion, nouvelles idées. J'ai mangé un cheveu, c'est quoi ça? S'il y a un message à me faire passer, il y a quelque chose. Va manger plutôt que de parler. Les amis, aujourd'hui, on va parler de la mode. Oui, c'est un sujet que j'aime bien, que j'affectionne, que vous savez tous. On n'est pas là que pour parler de ta vie et de ma vie. Non, le plus important aussi, c'est de parler de mode. Pourquoi de mode? Parce que j'aime bien, c'est un sujet où je fais de la création de contenu dessus. Et aujourd'hui, on va parler de mes prédictions 2025. Et avant tout, il faut que j'aille faire mes courses. Mais mes prédictions 2025 dans la mode. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train d'arriver et je me demande, enfin, je pense que je suis pas le seul à le voir. Il y a un côté, il y a des cultures qui arrivent, il y a des cultures qui influencent le monde. Je peux parler par exemple de Adidas qui nous influence en quelque sorte à regarder des nouveaux produits sortis dans les marchés asiatiques. Exemple, je sais pas si vous avez vu la veste, ça reprend les codes locaux de la Chine, qui est très très belle chez Adidas. Du coup, tout le monde se dit, ouais, faut que je me la cope et tout, faut que je me la prenne, etc. Sinon, à part ça, on va parler aussi de mode de vêtements. Pourquoi et comment je me suis retrouvé dans ce monde-là. Bah, c'était compliqué, mais c'était aussi intéressant. Comment un habit nous change. En fait, il faut savoir que l'habit est un art. Savoir s'habiller est aussi un art. Savoir se mettre en valeur, savoir montrer ses caractéristiques, son atypicité, son côté atypique, et bah c'est un art aussi. Donc il y a plein de choses. Ça se trouve là, tu crois que toi t'es pas beau physiquement, mais c'est juste que tu sais pas comment arriver à te mettre en avant. En fait, tout ça c'est des questions et c'est des choses auxquelles il faut s'intéresser. Par exemple, t'as un entretien de taf, et bah il faut être habillé pour correspondre à l'entretien en question. Par exemple, t'es chef d'entreprise, il faut savoir aussi s'en foutre. T'as des chefs d'entreprise qui se mettent comme ils veulent, un peu comme les mecs de start-up, et au final ils sont habillés en mode t-shirt et short. Or, en ce moment, on voit qu'il y a une inversion, un changement, même chez ces mecs-là. Généralement, c'est des mecs ultra tech, très non sportifs, etc. Ils s'éloignent un peu de tout ça, tout ce monde-là, mais petit à petit, je sais pas si vous le voyez aussi, le mec de Facebook, en ce moment, il est un peu en mode UFC, il est en train de retravailler sa marque et son image. Il travaille encore et à côté, je sais pas si vous avez vu, il essaie de travailler son image, ses vêtements, comment il s'habille, etc. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pas le seul, hein. On voit de plus en plus des acteurs, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de mes prédictions. Donc, vous avez compris, l'art de s'habiller est un art pour exprimer son image. Ok, là, on tient à quelque chose. Je me suis perdu dans mes dires, mes cires, mes smères, Non, on s'arrête. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je vois de plus en plus la mode revenir à la mode. Parce qu'avant, elle était un peu moins à la mode. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que avant, je trouvais que c'était encore très réservé qu'à l'élite. Genre, oui, tout le monde comprenait un peu l'habit, etc. Mais là, c'est en train de se populariser et tout le monde commence à s'y intéresser. Et se dire, ok, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser. Peut-être que maintenant, les influenceurs sont invités. Peut-être du fait que moi, ça se trouve, je serai invité. Après, ça va. Moi, j'ai un peu un pied là-dedans sans avoir deux pieds. En fait, je touche l'eau sans toucher. Donc, c'est cool. Ça me donne aussi cette caractéristique un peu versatile. Être ici sans être ici, comprendre ce qui se passe sans être forcément là. Et c'est pour ça que j'aime bien ce domaine. D'ailleurs, en parlant de ça, vous en pensez quoi de mon look aujourd'hui? On n'en a pas assez parlé. Regardez. J'ai sorti un truc tout simple. Un pull, un buggy. Ça, là, j'aime bien. C'est des Mary Poppins, j'appelle ça. Et à côté, bah, j'ai pas la même pièce. Mais bon, personne ne le saura parce que je le mettrai jamais. Pourquoi j'ai pas la même pièce? Parce que j'ai perdu mes chaussures, du coup, faut que j'aille sortir en plus. Mais je vais vous parler vite fait des différentes idées que je vois de plus en plus arriver. Et c'est pas parce que c'est ainsi qu'il faut s'arrêter. Non, en fait, en ce moment, on voit l'arrivée, le retour du tant attendu. Tout le monde le déteste. Mais moi, je l'aime bien parce que je suis skinny. Enfin, skinny, je suis athlétique de base, j'ai un corps athlétique. Et ce genre de vêtements me vont bien. Enfin, pas forcément. Quand je vais vous sortir le mot, vous allez tous m'insulter. Le skinny jean. On n'en parle pas assez. Le skinny jean, ça revient. On est encore dans les années un peu 2007, 2008, où tout le monde s'habille un peu en mode Hotel California, Tokyo Hotel. Les skinny jeans un peu déchirés, etc. Et ça arrive un peu avec différents types de personnes. On revoit par exemple Timothée Chalamet, je suis pas fan du personnage. Bon, il fait de très bons films, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce mec, il est en train de revenir avec un type de vêtements incroyable. Enfin, incroyable, son styliste, il est incroyable, c'est ça ce qu'il faut se dire, parce que lui, il choisit, ok, il prend des décisions, mais il y a une tête créative qui l'aide pour prendre ses décisions. Et lui, je vois un peu comment il s'habille. On dirait un mec en 2012 qui sort des idées et qui rajoute d'autres idées et ça fait de la créativité. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'il sort de ses sentiers, en plus d'être dans le cinéma, c'est pas facile. Hein. Être quelqu'un qui n'est pas de la mode, pas du tout facile. Ça veut dire que si t'es quelqu'un qui est dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce domaine, franchement, intéresse-toi à ce domaine-là. Parce que tu peux apporter ta touche, puisque t'es un ovni pour eux. Maintenant,
En parlant de ça, moi je vois souvent l'Asie en train de dominer la scène mode. Oui. D'ailleurs, en parlant de skinny, les frérots, voilà, quand je parle de skinny, je parle pas des trucs ultra... Genre tu peux pas respirer, t'es comme un gigot, genre, c'est... Non, frérot. Un peu de pudeur, un peu de respect, un peu de... Non, plus sérieusement. En fait, il faut que tu t'habilles de manière à ce que tes proportions soient exactes. Dans la vie, il y a de la symétrie. C'est pas pour rien qu'il faut apprendre des maths. En parlant de mode, il faut apprendre des maths aussi. Si t'es quelqu'un, enfin quand je dis maths, géométrie, asymétrie, symétrie, on aime les belles choses. C'est quoi des belles choses? C'est des choses qui sont bien rectangulaires, bien droites, bien harmonieuses. Donc si on voit quelqu'un qui est un peu différent, on se dit ok. Donc si tu mets par exemple un t-shirt ultra long et tu mets un short et qu'on voit pas le short, il y a un problème. Bon, ça peut passer. En fait, il faut que tu gères tes proportions. C'est aussi simple que ça dans la vie. La mode, c'est même pas il faut être créatif. Bon, il faut être créatif, oui. Mais le truc le plus important, c'est d'avoir un bon corps. En gros, faire du sport. Le meilleur habit, c'est de te faire ton sport. Si t'as un bon physique, n'importe quel habit iront bien sur toi. Sache-le, genre, c'est sûr. Après, évidemment, il y a des meilleurs habits que d'autres. Mais t'as un bon corps, t'as le meilleur des habits. Voilà. Aujourd'hui, ça va être ça la vidéo du jeu. Faites du sport, les frérots. Et c'est là où tu dis, mode sport, c'est lié. Et oui. Si t'es quelqu'un qui est... comment dire, photogénique de base, pourquoi je me vise? Parce que on m'a souvent dit ça, et que je fais du sport à côté aussi, bah je suis très bien, je lis les deux domaines. Pourtant je suis pas quelqu'un qui est bon dans la mode, mais pourtant vu que je faisais du sport, après, il y a aussi les effets inverses, il y a des gens qui sont atypiques, qui n'ont rien à voir, qui sont différents, et en fait leurs traits ils sont tellement différents qu'ils suscitent de l'intérêt. Je sais pas, ça peut être, j'en sais rien, des sourcils très garnis. Du coup, ça intéresse, notre regard se tourne vers ça. Ça peut être, encore une fois, le corps, encore une fois. Ça peut être des traits de culture, d'origine. Enfin bref, il y a tellement de choses qui sont intéressantes et c'est pour ça que c'est beau. C'est qu'on s'intéresse à la beauté de l'homme, de l'humain et comment, je dirais pas l'améliorer parce qu'après on rentre dans un cercle vicieux, mais de comment rendre ça esthétique. Essaye de te rendre meilleur sans forcément abuser de la chose. C'est ça ce que je veux dire. En ce moment, il y a une culture qui est en train d'arriver, c'est la culture Japandi. Lukisto, vous voyez sa coupe, comment elle est? Elle est très blanche, etc. Ici, c'est bien coupé, etc. C'est un peu dans ce style-là, c'est des vestes un peu cuistot, uniformes. Il y a quoi d'autre? Ça peut être, on appelle ça le Japandi, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'idées. Tu sais quoi? Attends, je vais te montrer, comme ça au moins tu sais. En fait, Japandi, ça vient de scandinave et japonais, tu vois. Ça vient normalement des intérieurs du design. En gros, quand tu crées ta pièce, etc., il y a un style qui revient. Mais moi, je parle des outfits. Regardez, par exemple, c'est des coupes un peu... Il y a des chemises un peu dans ce style-là, un peu oversize, un peu dans ce style-là, tu vois. Chez les hommes, ça ressemble un peu à ça, mais pas que. Il y a des différentes idées. Attends, je vais me mettre ici, c'est intéressant. C'est souvent des jupes, des trucs dans le style. Non, c'est ultra intéressant. Je vous conseille de vraiment vous intéresser. D'ailleurs, il y a aussi les changements, par exemple. On a eu en 2024 beaucoup de l'arrivée du mocassin. En 2025, je pense que le mocassin va être revisité. Et on voit ça avec la New Balance qui est arrivée là récemment. C'est une New Balance qui est sortie, attendez. Regardez-moi cette paire. Elle n'est pas stylée et il y a différentes couleurs. Donc s'il y a des entrepreneurs, les frérots, n'hésitez pas. Je pense que celle-là, cette paire, ça fera partie des meilleures paires de l'année. Donc ça va arriver. Après, il y en a de plus en plus. Le streetwear va continuer, mais c'est en train de décliner petit à petit. Pour aujourd'hui, je vous laisse. Je vais aller faire mes courses. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dites-moi quelles sont vos prédictions de l'année. J'ai donné mes prédictions de manière très simple, mais ça va arriver où il y aura des vidéos plus profondes et qui seront ultra intéressantes pour vous.